So number 2, purpose. As I was learning about my course, psychology, I used to come across people who would ask me of the field I came from. And as I told them I was majoring in psychology, they would immediately tap into the most vulnerable times of their lives and search for assistance. This opened a window into my heart to contribute more to these people who are silently going through life's battles, but did not have any platform to dig through it. D'accord, donc le second point, c'est le but. En étudiant mon cours de psychologie, je tombais sur des personnes qui me demandaient des informations sur mon domaine d'études. Et lorsque je leur disais que j'étais étudiante en psychologie, elles commençaient immédiatement à aborder les périodes les plus vulnérables de leur vie et à solliciter une assistance. Donc cela a un peu ouvert une fenêtre dans mon cœur pour contribuer davantage à améliorer la vie de ces personnes-là. Et alors qu'elles traversaient silencieusement les batailles de la vie, mais qu'elles n'avaient pas de cadre pour s'en sortir. Number 3, interest. So one day after my class, I outlined an idea called Psychology and Life. The aim of the program was to create awareness about the importance of psychology in improving the quality of a person's life. Then I decided to share it with others who I felt might be interested in building the idea. After that, I had a small team of 3 people. Then we decided to make it a conference for the first time, whereby we involved students from every field of study. When they heard about it, they were very excited and willing to join. This idea was one that kept waking me up every single morning. Despite the difficulty to make an idea practical, I kept my eye on the goal. D'accord, donc l'autre point qui était important, c'est l'intérêt. Un jour après mon cours, j'ai développé une idée qui s'appelait Psychologie et vie. Donc le but du programme était de sensibiliser les élèves à l'importance de la psychologie dans l'amélioration de la qualité de vie d'une personne. J'ai ensuite décidé de partager cela avec d'autres personnes qui, selon moi, pourraient être intéressées par l'idée. Et après cela, j'ai constitué une petite équipe de 3 personnes. Nous avons alors décidé d'en faire pour la première fois une conférence à laquelle nous avons fait participer des étudiants de toutes les filières. Lorsqu'ils en ont entendu parler, ils étaient très enthousiastes et prêts à nous rejoindre. Cette idée me donnait envie de me réveiller tous les matins et malgré des difficultés de concrétiser l'idée, je gardais l'œil sur mon objectif. Okay. Number 4, commitment. I gave up on my free time. I used to call my hostel a hotel room because I needed to have back-to-back meetings after class and juggle this program with my studies. It was a challenge to keep going because I felt like, why am I struggling while someone else could have done this? Then I told myself, you are a Khalifa, a representative of God. Let that be your driving force. Donc, l'autre point qui était important, c'est l'engagement. J'ai renoncé à mon temps libre et j'appelais ma chambre au campus un hôtel parce que j'avais souvent des réunions après les cours et je devais jongler donc entre ce programme et mes études. C'était un défi de continuer car je me demandais pourquoi je me battais alors que quelqu'un d'autre aurait pu le faire. Et je me suis dit à ce moment-là, tu es une Khalifa, tu es une personne à qui Allah a confié une mission sur cette terre. Et cela devrait être ta motivation. Number 5, thriving. Then after the months of collecting money for the tickets and preparing the panelists with topics relevant to the context of the event, Alhamdulillah, the event came into a reality. We had a full house of 300 students who spent one weekend learning about psychology and life with the theme, What You Don't Know. Le 5e point, il a trait à la réussite. Après des mois de collecte d'argent pour les billets et de préparation des panélistes avec des thèmes en rapport avec le contexte de l'événement, donc le jour J est arrivé et l'événement est devenu une réalité. Nous avions une salle comble de 300 étudiants qui ont passé un week-end à en apprendre un peu plus sur la psychologie et la vie avec le thème « Ce que vous ne savez pas ». Why is community engagement important? Et donc là, je vais vous parler de l'importance. Pourquoi est-ce que l'engagement communautaire est important réellement? Okay.
4 points. Number 1, opportunity. Number 2, experience. Number 3, environment. And number 4, evolve. Donc, les 4 points que je vais développer, c'est d'abord, c'est une opportunité. Ensuite, c'est de l'expérience. Il y a également le facteur de l'environnement. Et il y a le facteur de l'évolution, du progrès. Number 1, opportunity. So when you participate in events, volunteerism teaches you how to be selfless, how to serve people without expecting anything in return. And participation teaches you how to sacrifice your time to learn new knowledge. And when best is it to use your energy and spirit if it is not now, while you're young, fresh, and strong, especially without any duties such as motherly duties? Donc, par rapport à cet engagement communautaire et son importance, le premier point, donc, il faut savoir que c'est une opportunité. Lorsque vous participez à des événements, le volontariat vous apprend à être désintéressé et la participation vous apprend à sacrifier votre temps pour acquérir de nouvelles connaissances. Le meilleur moment pour utiliser votre énergie et votre esprit, c'est maintenant, alors que vous êtes encore jeune et plein de vigueur, surtout si vous n'avez pas encore de devoir de mère. Number 2, experience. Those experiences of joining programs and being active in university will shape your personality and prepare you for the real world, the future. It is not as easy as it looks. Donc, également, il y a le facteur de l'expérience. Donc, les expériences que vous allez accumuler en participant à ces programmes communautaires à l'université, cela va vous façonner, ça va façonner votre personnalité et ça va vous préparer pour l'avenir, le monde réel. Number 3, environment. As you volunteer or participate in an event, you will find people who share the same vision as you. You will feel a sense of belongingness. And if you participate, you will get to know more about those participants around you, and you would know where they come from. And also remember, there will be times when you will be missing in action from your internal life, family, and close friends. For family, always remember to be there for them when they need you the most. But for friends, remember, true friends will walk the path with you, and you will need to let go of those who are not willing to track your path. D'accord. Donc, en termes d'environnement, en participant à un événement ou en étant volontaire, vous trouverez des personnes qui partagent la même vision que vous. Vous aurez un sentiment d'appartenance. Et si vous y prenez part, vous en apprendrez davantage sur les personnes qui participent autour de vous et vous saurez aussi d'où elles viennent. Rappelez-vous qu'il y aura des moments où vous serez absent de votre vie personnelle, de votre famille et de vos amis proches. Pour la famille, n'oubliez jamais d'être là pour eux quand ils ont besoin de vous. Mais en ce qui concerne les amis, rappelez-vous que vos vrais amis, ils suivront le chemin avec vous et vous devrez laisser partir ceux qui ne sont pas prêts à suivre votre chemin. And number 4, evolve. Through community involvement, you will learn about yourself. Some wonder, when do you have time to rest or sleep? I tell you, at that present moment, you will not see the jewels of your efforts, but only after time has gone by, you will look back and tell yourself, I did not leave my community without having learned about my strengths, weaknesses, and potentials which needed to be unlocked. Those experiences of joining programs and being active in university, like I said earlier, will shape you for the real world. It is part of life's greatest lessons. To move forward, once you have mastered this, being resilient will help you. Donc, par rapport à votre évolution, l'engagement communautaire dont on est en train de parler aujourd'hui, ça vous permet également de progresser. Donc, grâce à la participation à la vie de votre communauté, vous apprendrez à vous connaître. Et certains se demanderont quand est-ce que vous avez le temps de vous reposer ou de dormir. À ce moment-là, vous ne verrez pas les fruits de vos efforts immédiatement, mais seulement après que le temps se soit écoulé, vous vous retournerez et vous vous direz « Je ne suis pas partie de ma communauté sans avoir appris à connaître mes forces, mes faiblesses et les potentiels que je devais exploiter. » Ces expériences de participation à des programmes et des activités universitaires vous façonneront votre personnalité et vous prépareront pour l'avenir, le monde réel. Cela fait partie des plus grandes leçons de la vie pour aller de l'avant une
fois que vous aurez maîtrisé cela, la persévérance vous aidera à vous épanouir. And to conclude, training yourself to be of others really grows you and develops you into a more refined version of yourself. Thank you very much for listening. Pour conclure, je dirais que se former pour être au service des autres vous fait réellement grandir et vous transforme en une personne, en une meilleure version de vous-même. Merci pour votre attention.